Bref, le programme de cette émission, le mercato avec l'arrivée de Samuel Kalou, le Nigérian qui a signé au Girondins pour plusieurs saisons. On va en parler et on en parlera avec ton invité, Jean Aurel, tout à l'heure. Le remplaçant de Malcolm, on verra si c'est le remplaçant attendu de Malcolm, parce qu'à ma connaissance, on n'a pas d'autres remplaçants attendus pour Malcolm. Hein. Voilà. On parlera de Thomas Bazic, ce Croate, milieu de terrain, un défensif de 21 ans d'Hajduk Split. De l'Hajduk Split. Alors, ouais, Hajduk Split. Et je crois qu'ils ne le prononcent pas comme ça, ils disent Hajduk Split, un truc comme ça. Hajduk Split. Voilà. Voilà, tu le prononces très bien. Oui, mais j'ai passé une semaine en Croatie à Dubrovnik et là-bas ils sont très supporters ce club-là. Donc on a appris un peu à les côtoyer. Vas-y, redonne-nous le nom, comment on doit prononcer. Une deuxième fois, Hajduk Split. Voilà, bon, ben parfait. Donc, qui va certainement signer. C'est l'équipe qui nous a indiqué aujourd'hui, j'en ai l'équipe qui signerait certainement demain. On parlera de Pedro. Pour ou contre Pedro, est-ce que Bordeaux doit mettre une grosse somme sur Pedro Ça fait débat, on en parlera ensemble. Donc on aura ton invité Jean Aurel qui est Didier Martel. Alors Didier Martel, bon c'est un nom voilà qui a traversé la Ligue 1 des années 90. Peut-être que Thibaut l'a vu passer, Olympique, Jacques. Paris Saint-Germain. On lui parlera aussi, puisqu'on parle des Girondins de Bordeaux, on fera un peu d'histoire de la Coupe de la Ligue 98. Voilà, on pourra lui demander ce qu'il avait ressenti à ce moment-là, puisqu'il était dans le groupe parisien. Et puis, on parlera voilà, de Samuel Kalou qu'il a dû voir passer, savoir ce qu'il en pense, puisque c'est un mystère pour l'instant ce joueur. Alors Thibaut l'a vu à l'entraînement. À part les vidéos YouTube, d'ailleurs, ça peut être intéressant de savoir ce qu'a pensé Thibaut à l'entraînement sur lui. Ça. Et toi, Manu, peut-être que tu as vu aussi des trucs. Qui ça, Manu? Ouais, de Samuel Kalou. T'as vu des trucs toi de Samuel Kalou? T'as vu des trucs de Samuel Kalou? Tu l'as vu en Croatie? Non, malheureusement, j'ai bien voulu le voir, mais c'est tellement vaste la Croatie que je n'ai pas pu le voir. Ça part sur une autre planète là. Deuxième mi-temps, on parlera de l'Europa League parce qu'il y a 2 matchs de compétition cette semaine. Oui. Jeudi soir l'Europa League et dimanche retour de la Ligue 1 avec Bordeaux-Strasbourg à 17h au Matmut Atlantique. On recevra Élise qu'on n'avait pas reçue la semaine dernière au téléphone. Voilà, si vous voulez, vous pouvez réagir sur Twitter #WG le Talk. Vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez. On le propose jamais parce qu'on a toujours des invités. On ne sait pas si vous nous écoutez, que vous voulez vous exprimer sur les Girondins. 05 56 74 76 85. 05 56 74 76 85. C'est gratuit, voilà, n'oubliez pas. Voilà, venez nous embêter. Alors, Samuel Kalou. Thibaut, puisque tu as vu ce joueur lors de sa présentation, tu étais au Hayan, tu as fait des belles photos sur ton compte Twitter et tu l'as vu s'entraîner. Oui. Ton sentiment? Alors rapidement parce que ils ont fait juste une opposition en fin de match. C'est le joueur qui a été présenté, hein, c'est-à-dire un joueur vif. Voilà, qui aime beaucoup la profondeur, bonne qualité de centre. Après, pour en savoir un peu plus sur son côté, son bagage technique, une opposition de 5 minutes ou de 10 minutes, c'est quand même un peu court pour s'exprimer, surtout qu'il n'a pas été beaucoup relayé par ses partenaires, puisque les automatismes, voilà, ça a été quand même un petit peu compliqué pour lui. Mais voilà, il a fait preuve d'implication. Il a été félicité par Poyet à la fin de la séance d'entraînement, qui, je cite, l'a félicité pour son implication, pour sa première séance. Très bien. Donc voilà. Mais c'est un joueur, voilà, c'est un joueur intéressant d'un point de vue, on va dire physique. Voilà déjà. À voir maintenant ce que ça peut donner avec plus d'automatisme et plus d'intégration dans le groupe. Alors il sera pas qualifié pour le match d'Europa League puisque des problèmes administratifs voilà, on freine son enregistrement, mais il sera disponible contre Strasbourg. Voilà, il y a eu le groupe, il est pas dedans. Voilà. C'est sûr contre Strasbourg, ouais. Ça devrait être bon normalement. Contre la signature, le premier match à 48 heures de délai, il me semble. Ouais, mais il avait eu des problèmes il fallait un titre de séjour ou je sais pas trop quoi comme papier administratif. En plus, capoté un transfert en Angleterre, il me semble. Voilà, donc pour l'instant, voilà. Mais normalement, ça devrait être régularisé pour Strasbourg dimanche à 17h. Voilà, donc première recrue des Girondins, ouais Manu. Moi, j'entends souvent qu'il déborde, j'ai vu un peu les vidéos aussi, comme quoi il déborde souvent, il va sur le côté et tout, qu'il a un peu le même jeu qui repique, mais est-ce qu'il a une autre variante de jeu, parce que les joueurs adverses, ils vont remarquer ce style-là,
Et forcément, il y a un moment donné, il va vite se faire bloquer, il va vite se faire contrer, on va vite le charger à ce niveau-là. Donc, s'il propose pas autre chose que la profondeur du débordement et repliquer dans le centre, ça va devenir vite compliqué après. Après, c'est un style de jeu qu'on n'avait pas. Hein. Donc, où il va jouer? Il va jouer à droite, en alternance avec Youssouf. Youssouf, c'est plus un joueur qui va pas déborder centré, il va plus faire des dribbles, repiquer dans l'axe, parce que Youssouf, il est gaucher, comme Malcolm. Alors que Samuel Kalou est un vrai droitier. Donc c'est un profil un peu alors Kamano, gaucher ou droitier? Gaucher. C'est un profil un peu à la Kamano de l'autre côté qui va plus faire des centres et déborder. Ouais, après c'est quand même un joueur, parce qu'on a beaucoup parlé voilà, comme quoi il y a des divergences entre Poyet et les dirigeants sportifs. Bon, ce qui est en partie vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais sur ce dossier-là, c'est une demande de Poyet qui voulait un joueur de ce profil-là, un vrai droitier à ce poste-là, capable d'avoir une grosse pointe de vitesse, de déborder plus facilement, voilà, véloce. Voilà, c'est le mot qu'il a employé. Donc et c'est une suggestion de la cellule de recrutement des Girondins. Donc c'est pour montrer que aussi sur certains dossiers ils ont su travailler en harmonie complète, voilà, et notamment Kalou qui est un choix partagé par l'ensemble de la direction sportive du club. D'accord. Un bon point finalement ce que tu nous dis, voilà, cette convergence de choix, parce qu'on sait que ça avait fait débat, Poyet avait refusé pour rappel certains profils. On parle aussi de ce joueur comme l'un des meilleurs jeunes en Europe aussi. C'est assez intéressant, donc il faut rappeler que peut-être que les Girondins, en tout cas ils sont en train d'acter le fait de rentrer dans cette politique de plus-value sur des jeunes potentiels. Kalou, on parle de Pedro, peut-être qu'on en parlera évidemment plus tard. On peut en parler maintenant. Bon, on a fait le tour sur Kalou. Bon, on va y revenir sur Kalou après lors de temps en interview. On peut parler de Pedro, c'est vrai que c'est des joueurs, il a 21 ans. Kalou, Pedro, 21 ans aussi. 20 ans ou 21. Pedro, alors pour résumer, c'est un joueur qui est titulaire à Fluminense depuis le début de l'année, depuis le début de la saison qui débute en janvier-février au Brésil, et il est titulaire un petit peu par défaut parce que ils ont vendu tous leurs joueurs, et du coup il s'est trouvé propulsé à la pointe de l'attaque et il performe. Hein, il est impliqué, je crois que sur les 2/3 des buts c'est énorme. De Fluminense, il a encore marqué avant-hier soir. Avant-hier soir un but extraordinaire et donc Fluminense fait monter les enchères parce que Fluminense ne détient que 50% des droits du joueur, mais Bordeaux négocie 100% des droits. Donc si Bordeaux verse une indemnité de 15 millions, il y a la moitié qui va à Fluminense, l'autre moitié qui va à ceux à qui appartiennent les droits. Donc oui, et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que les Bordeaux mise sur des joueurs à potentiel. Alors moi, j'en ai fait une vidéo aujourd'hui sur Web Girondin où je suis plutôt réservé sur sa venue. Je me dis oui, un joueur de 6 millions d'euros, on met 13 millions d'euros, mais est-ce qu'on n'a pas plus de garantie à faire venir Braithwaite plutôt que de prendre un jeune de 20 ans qui va être titulaire à la pointe de l'attaque des Girondins et qui va avoir la responsabilité de le mettre au fond. Et alors qu'il aura fait 6 mois de bon au Brésil et rien de plus. Voilà. Donc oui. Après, moi, Pedro, bon, le joueur en lui-même, à part les vidéos sur YouTube, voilà, mais on sait que ça fait pas forcément foi. Oui, alors il y a alors Bordeaux propose 13 millions et demi à Fluminense, mais Dortmund en propose 20. Donc pour l'instant, alors Bordeaux travaille aussi en coulisses pour racheter tous les droits, parce que ce qui est plus compliqué, c'est pas nécessairement de se mettre d'accord à Fluminense, c'est plutôt de racheter les droits des gens, parce que c'est éclaté entre plusieurs entités, donc c'est un peu comme Malcolm, c'est un peu compliqué. Après, c'est un joueur, c'est dans la nouvelle politique du club, voilà, donc c'est un joueur, je crois, qui a été suggéré par Camporo, de mémoire, oui. Qui a supervisé le joueur plusieurs fois pour le club. Bordeaux s'intéresse pas à ce joueur-là depuis 15 jours, mais travaille dessus depuis quand même un moment. Enfin, ça fait partie des joueurs qui étaient supervisés depuis un moment. Donc oui, moi après, mais c'est vrai que on a quand même beaucoup de jeunesse déjà devant. Et cette équipe de Bordeaux, l'année dernière, on avait fait le constat que cette équipe aussi avait besoin de joueurs un peu plus peut-être expérimentés. Donc attention aussi à cette folle envie de jeunisme là, il faut aussi encadrer ces jeunes par des cadres et je pense que voilà, ça devrait peut-être être un axe de travail pour la fin du mercato du côté de Bordeaux. Jean Aurel, toi on en discutait au début,
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des protagonistes assez impliqués au Brésil, et je pense notamment à Clayton Lima, qui a entraîné notamment pendant des années l'équipe réserve du Santos FC. Sauf que les réserves là-bas au Brésil, c'est vraiment des puits voilà, pour les équipes 1. C'est pas comme ici où on va en sortir, si on sort 2 pros par génération, c'est bien. Là-bas, c'est vraiment des puits, des puits sans fond, quoi, hein. Donc, les équipes réserves ont toute leur place. Et Clayton nous a dit que ce Pedro était évidemment très intéressant dans sa manière de bouger, dans sa manière d'être, mais que selon lui, bah c'est toute la question, et ça va rebondir et ça va rejoindre ce que tu as amorcé, ce qu'on avait dit en off, c'est que c'est vraiment très très cher pour ce que c'est. Alors là, pour le coup, c'est un vrai pari audacieux des Girondins de Bordeaux, si évidemment il vient à Bordeaux, sur les sommes dont on a parlé. Parce que selon lui, et il a l'expérience de pouvoir en parler, puisqu'il a quand même côtoyé Neymar, donc il sait de quoi il parle, c'est que selon lui, il faut au minimum, non pas 1 saison, mais 2 saisons, parce que c'est une culture, ce sont des gens qui pensent pas, qui font pas comme nous, qui vivent pas le football comme nous, et donc d'aller dans un autre championnat, un autre pays, ce sont des gens qui vivent le football vraiment intrinsèquement. Donc quand ils arrivent dans un autre pays où on leur parle d'être professionnels, etc., non, ce sont des gens qui vivent leur art, comme des artistes en fait finalement. Et donc c'est la question qu'on peut se poser. Mais maintenant, est-ce que Bordeaux peut se permettre de se positionner et de rivaliser avec des joueurs qui ont ce profil-là, à savoir 1 voire 2 saisons, comme je viens de le dire, confirmées? Mais ce n'est pas le cas. Après, c'est trop cher. C'est pas le cas, puisque tout de suite, on parle de Manchester City, on parle de Juventus de Turin, on parle de Naples. Bon, ça devient très, très compliqué. Alors, Manu veut intervenir. Alors, Manu, toi, tu n'es pas d'accord? Oui, non, mais tu es obligé d'attendre. On a bien vu l'effet Neymar il y a quelques années quand il jouait à Santos. On a attendu, je crois, 2-3 ans avant que Barcelone l'achète vraiment. Donc, ils étaient vraiment intéressés. Ils ont attendu. Parce qu'un joueur comme ça se façonne dans son propre pays. On a vu beaucoup de Brésiliens partir très très jeunes, aller dans les championnats anglais, italiens, français, qui sont vachement bien lourdés. Donc 13 millions 5 sur un mec comme Pedro dans un club comme Bordeaux, franchement je n'y crois pas du tout, et pour moi c'est vraiment un aveu d'échec de le prendre. Ah bon? Ah oui, pour moi c'est un aveu d'échec de le prendre, et on va droit à la catastrophe si on le prend. Alors je dis pas que ce sera sûr, parce que voilà, on sait jamais, hein, mais il a que 6 mois de jeu, alors qu'il en faut au moins 1 ou 2 saisons de confirmer. On l'a vu avec beaucoup de Brésiliens qui sont lourdés après 1 saison même de confirmer. Donc franchement, dans la nouvelle politique girondine, miser sur lui, j'ai très très peur. Et Malcolm j'ai regardé du coup les stats de Malcolm avant qu'il vienne à Bordeaux. Il a fait 2 saisons quasiment pleines, une pleine plus une avant. Il en a fait une demi au Corinthians, une pleine et une autre demi au Corinthians, qui fait 2 saisons quasiment avant de venir à Bordeaux pour Malcolm. Maintenant, Thibaut parlait de jeunisme. Je crois que moi je suis pas d'accord avec Manu. Je pense que si Bordeaux, surtout un club comme Bordeaux, met 13 millions sur la table, et peut-être plus même, puisqu'on parle voilà, d'une somme qui peut évoluer, surtout Bordeaux, on sait que les Girondins essaient de calculer au maximum leurs investissements, auquel cas, s'il a été recommandé par Camporo et peut-être son staff autour de lui, puisque j'imagine qu'il a discuté avec des agents, que Camporo a discuté avec des intervenants, etc. Enfin, on sait comment ça se passe là-bas, puis ce sont des gens qui vivent le football autrement que nous. C'est qui a sûrement dû avoir des arguments. Je ne vois pas un Stéphane Martin ou un Nicolas Tervenost, en partenariat évidemment avec Joe Dagrossa maintenant, et bon, après on va pas se compliquer la tête, faire un chèque en blanc, quoi, sur un joueur qui aurait fait que 6 mois. Je pense qu'il y a au-delà de ça. Et c'est là où je te rejoins, Thibaut. Je pense que ce joueur, il est suivi depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Ouais, mais il le suivait, mais il joue que depuis cette année, donc ça veut dire qu'il le suivait dans les catégories inférieures. Oui, bien sûr, oui. Non, après, il faut savoir quand même que... Ce que je voulais juste ajouter, après je te laisse la parole, Thibaut, c'est ce que je trouve dramatique, et ça rejoint un petit peu ce que dit Manu, c'est qu'en arrivée en août à miser 13,5 millions sur un jeune comme ça, qu'est-ce que tu as fait du reste de ton mercato? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire peut-être avec 13,5 millions? Et c'est ça la question en fait. Après 13,5 millions, c'est peut-être pas si important que ça pour un attaquant, parce que Braithwaite c'est combien? Parce que les alternatives c'est quoi? C'est Braithwaite? Mais pour Bordeaux aussi. Ouais, mais pour Bordeaux, non, c'est les Américains. 13 millions et demi sur un joueur de 20 ans. 6 millions par an, 13 millions directement pour un joueur
qui a à peine joué, je suis désolé, mais oui, c'est un gros risque. C'est un très gros risque. Et pour un début de projet comme Bordeaux, je suis d'accord. Je suis désolé, mais assurons avec un Braithwaite. Moi, j'aurais adoré que Braithwaite reste à Bordeaux. Assurons avec d'autres joueurs. C'est pas le même profil, tout à fait, Braithwaite. Oui, mais il a prouvé qu'à Bordeaux, en fin de saison, il était un bon élément. Alors pourquoi pas continuer avec lui. Donc là, on part sur un gamin talentueux, je dis pas le contraire. Surtout il fera une grande carrière, je lui souhaite amplement. La certitude de l'adaptation. Voilà, et c'est pas facile aussi à 20 ans, arriver dans un autre pays, un autre continent. S'il marque pas au bout de 2 mois, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est ça, et un autre football, peut-être fragile psychologiquement, donc on sait pas. Misons sur un mec qui a les capacités de pouvoir assurer au travail d'attaquant de pointe de clubs comme nous, et pourquoi pas à l'avenir qu'on aura plus d'argent, refaire un pari sur ce style de joueur, mais pas maintenant, pas au début, trop risqué. Oui, non, mais après, c'est vrai que, 13 millions et demi, ça reste quand même une somme importante. C'est un joueur, qui, comme je le disais, fait partie des espoirs, on va dire, de la génération montante au Brésil. Moi, je suis aussi dubitatif. Alors, je veux pas non plus, s'il arrive, qu'on le fracasse en disant, il va pas réussir. Voilà, moi, s'il vient, j'espère qu'il réussira à Bordeaux, évidemment. Mais pour moi, ce qui a fait un peu défaut la saison dernière à Bordeaux, c'est ce manque de caractère et ce manque d'expérience devant. On a fait venir Braithwaite qui était pas forcément en forme. Le temps d'adaptation de Braithwaite aussi a été quand même sur 6 mois, a été quand même 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, donc enfin sur 6 mois même pas parce qu'il est arrivé fin janvier. Donc voilà, alors ce que ça me donne comme sentiment, c'est que c'est un peu les supporters, enfin je caricature, mais je pense que l'idée est là. Les supporters réclament un neuf. On a une pile, on a mis 1 mois et demi à trouver quelqu'un. Donc si ça va près d'euros, on va se rabattre sur Brest. Enfin, j'ai un peu le sentiment que c'est un peu le sauf qui peut là. Voilà. Donc j'espère que le club a travaillé beaucoup plus sérieusement d'autres pistes, même pendant qu'on pensait qu'ils étaient inactifs. Il faut pas que Bordeaux perde son calme, c'est ça. Et oui, c'est ça. Se précipite, c'est ça que tu veux dire. On a fait l'erreur l'année dernière l'erreur de prendre Depréville alors que c'était De Jong qui était en pole position. Finalement, on prend Depréville à 3 jours de la fin du mercato ou 1 semaine avant la fin du mercato. Pas d'adaptation, jamais vraiment très intégré dans le collectif. Pas sûr qu'il s'en remette ce joueur d'ailleurs. Voilà, donc et puis là, les premiers matchs sont pas non plus très encourageants, donc même très mauvais, Thibaut. En préparation, puis il a pas la confiance de son entraîneur qui le squeeze en préparation quasiment. Même si il l'a remis titulaire lors du dernier match parce que un peu sous la pression. Un peu sous la pression quand même, faut bien le reconnaître. Donc voilà, et ça manque de. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on ne voit pas aussi parce que si nous on le ressent, qu'est-ce qui doit se passer dans un vestiaire ou qu'est-ce que justement il ne se passe pas entre Gustavo Poyet et Nicolas Depréville et là, moi je rejoins je rebondis sur ce que tu dis. Luc de Jong, c'était une belle opportunité. Ouais, à chaque fois. Opportunité. Oui, mais on l'a loupé là, c'est terminé là. Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'équivalent d'un journaliste de France Football là-bas, qui est comme chez nous, on a des envoyés spéciaux à Bordeaux, à Paris, etc. Et lui, c'est donc à Eindhoven. Il me dit, mais il est dégoûté. Et, en parlant de cette année, il est dégoûté. Il aurait bien voulu venir à Bordeaux pour y finir sa carrière peut-être. Bon, c'est pas le cas en fait. C'est pour ça que Braithwaite mais il est plus dans le profil à De Jong, Pedro que Braithwaite, qui a été bon sur la fin de saison. Mais on sait que si on prend Braithwaite, je sais pas combien elle est l'indemnité, 7, 8, 10 millions. Braithwaite, mais oui, mais ce qui pose problème, c'est son salaire. Ouais, mais il a un salaire aussi, le Brésilien. Oui, mais quand même nettement moins élevé que celui de oui, nettement moins élevé qu'un joueur. De toute façon, un attaquant, ça se paye, à un moment donné. Oui. Un joueur de 21 ans de Serie A brésilienne. Ça va être l'équivalent. Alors Thibaut, toi t'es peut-être plus informé que moi, mais à la louche, ça va être quoi, un attaquant de Ligue 1 moins, un truc comme ça en termes de salaire et quand Malcolm est arrivé à Bordeaux, il est margé à 80 000 euros par mois. 80 000 euros par mois. Voilà, c'est le salaire avant sa prolongation. C'est beaucoup là-bas, je crois, pour le Brésil. C'est beaucoup, je crois, 80 000 balles. Oui, mais 80 000 euros en France, je parle. Ah d'accord. Ouais, je parle pas du Brésil, je connais pas les tarifs, mais quand Malcolm est arrivé à Bordeaux, son premier contrat c'était 80 000 euros.
Voilà. Et je pense que c'était, il a doublé à mon avis. Il a dû après la prolongation jusqu'en 2021, lui, voilà. Tiens, j'ai une réaction sur le hashtag. Il y a GDB47 qui nous dit non, si 20 millions d'euros, mettre cette somme sur un joueur incertain, c'est de la roulette russe. Rendez-vous compte, c'est la moitié du transfert de Malcolm. Braithwaite offrirait effectivement plus de garanties, d'autant qu'il a largement prouvé ses qualités. C'est pas si sûr que ça soit la roulette russe. C'est ça que les twittos et les supporters girondins ont peut-être du mal, et même moi d'ailleurs le premier à analyser, et ça revient et ça étaye ce que dit Thibaut, à savoir que si les Girondins, qui sont l'un des clubs les plus frileux d'Europe, vont mettre de l'argent, il faut quand même dire ce que c'est, c'est que c'est peut-être étudier justement l'histoire et qu'on ne sait pas tout. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, si on s'en remet à Charles Camporo, qui quand même nous a sauvé plusieurs fois du naufrage sur certains postes. Il a sorti des belles crottes aussi. Hein. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais il y a quand même du positif, il y a la balance, tout ça. Mais si on s'en remet à lui, pour moi, et là je vais ouvrir une autre brèche, c'est qu'à mon avis, ça se passe pas du tout bien, et c'est un reflet de ce qui se passe à la direction. C'est qu'il y a beaucoup de divergences. Si on s'en remet à 5 Camporo, c'est que... Non, mais c'est pas s'en remettre à Camporo, parce que Camporo, enfin après le rôle de Camporo, il a été directeur sportif des Girondins pendant des années, et son rôle aujourd'hui, c'est un peu un conseiller non officiel, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la zone Brésil, enfin sud-américaine, et plus particulièrement de Brésil, c'est pas la référence des Girondins, mais c'est la référence de plusieurs clubs dans Europe. Et il propose régulièrement des noms aux dirigeants girondins avec qui il a gardé des liens. C'est pas s'en remettre à Camporo. Il a sauvé certaines fois certains mercato, c'est vrai. C'est qu'il y a une filière, et puis mais il y a une filière. Il a sorti Mariano. Il a de très bons rappeurs avec Fluminense. Voilà, il a sorti Mariano. Il a sorti plein de joueurs comme ça, d'autres un peu moins style Orban. Voilà. Bon, mais en tout cas, pour revenir sur ce jeune-là, moi aussi, je serais plus d'accord avec ce que vient de nous dire Manu. Jean Aurel, voilà. Je cherchais le nom. Excuse-moi, t'avais oublié mon nom de famille, voilà, tout à l'heure. Je serais plus d'accord avec ce qu'il vient de dire, à savoir que Bordeaux est quand même un club qui est réputé pour être proche de ses sous, et que jamais ne fait un investissement en disant en n'ayant pas analysé toutes les qualités, voilà. Bon, après. On peut se planter. Heureusement. Vous avez évité pas mal de conneries par le passé. Après 20 millions, il y a des ventes. On peut faire des ventes encore aujourd'hui. On parlait de Sabali à 20 millions à Napoli, mais Kevin Malcuit a rejoint Napoli pour une somme à peu près similaire. Donc Sabali apparemment ne bougera pas des Girondins. On peut faire des ventes devant et au milieu, nous, sur des joueurs. Mais la Borde, à combien on va le vendre? Depréville, à combien on va le vendre? Vada fera 20 millions. Valentin Vada, aujourd'hui, je pense il va falloir qu'il se pose la question. Surtout avec l'arrivée du numéro 6, on va en parler. Il va falloir se poser la question pour voir s'il reste ou pas. Oui. Vu que Plazil est encore là, que Chouameni est-ce que Otavio va rester avec l'arrivée de Basic? Tout dépend le nombre de matchs. On sera fixé avec si on fait l'Europa League ou pas. Par contre, il n'y aura pas beaucoup de temps de réaction entre le moment où si on se fait sortir en barrage, c'est le 30 août. Donc il y aura 2 jours après pour réagir et pour épurer entre guillemets l'effectif. Non, mais je pense que, voilà, je pense qu'il y a encore dans le sens départ, je pense qu'il y a encore des joueurs qui on parle de Laborde. On peut en parler des départs. Voilà, vas-y. On peut parler il y a Laborde et France Football qui sortait la rumeur sur Strasbourg et Amiens, je crois. Amiens, d'accord. J'ai vu Amiens, moi. Club de Ligue 1. Voilà, il y a des joueurs aussi qui se posent des questions. On parlait de Vada tout à l'heure. C'est un joueur qui se pose des questions depuis maintenant un an et demi, qu'on a plus ou moins forcé à rester la saison dernière, rattrapé un peu par le col. Là, les préparations et les discours du coach sont pas forcément bons pour lui, donc il se pose des questions aussi. On parle de Milan Gajic aussi, qui joue pas, très peu, qui a été blacklisté en Europa League. On va en parler pour la compo pour Strasbourg. On parlera peut-être de Gajic pour la compo de Strasbourg, parce que Maxime Punje étant suspendu, est-ce qu'il pourrait pas faire son retour à ce moment-là dans le 11? On verra. On va être obligé, je pense, à un moment donné. Ou alors l'humiliation suprême, ce serait de titulariser, l'humiliation. Oui, mais je veux dire, pour lui, ça serait peut-être vécu comme une humiliation de titulariser le jeune Carrick à droite. Oui, qui a appelé pour le groupe. Voilà, qui était appelé plusieurs fois, comme tu dis, oui. Mais
Moi, ce qui fait un peu peur, c'est que si on veut vendre à des bons clubs, à des bons prix, c'est surtout l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est leur marché de mercato est fini dans 2-3 jours. Jeudi à 18h. Jeudi. Donc, si on veut vendre un joueur moyen à un gros prix comme Wolverhampton ou des équipes comme ça qui surpayent les joueurs, c'est surtout en Angleterre qu'il faut le faire. Et l'Angleterre, le championnat, le mercato est bientôt fini. Donc, une fois que ce sera fini, on ne pourra plus vendre des joueurs à des prix astronomiques, entre guillemets, pour les Girondins de Bordeaux. Donc, il faut se dépêcher absolument. Après, par exemple, je donne l'exemple tout à l'heure de Vada, mais si c'est un départ qui se confirme, l'option privilégiée, ce serait plutôt un prêt pour Vada. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, là, les discussions les échos que j'ai pu avoir, ça serait plutôt sur un prêt. En Espagne. En Espagne, notamment. Les Ganes et compagnie. Après, le club. Pourquoi on les transfère pas? Mais parce que c'est des jeunes, Vada, c'est un jeune sur lequel on a quand même beaucoup investi. Alors, ça, c'est un très bon point. Et le deuxième point, c'est que aussi, ça convient, peut-être que le challenge sportif, in fine, ne convient pas forcément aussi aux joueurs. Le joueur cherche juste du temps de jeu. Et je pense notamment à Alain Valnegri, qui est consultant BIN, qui nous avait éclairé là-dessus, et qui confirme effectivement ça, cette source pour l'Espagne, parce qu'il a le jeu pour ça, pour jouer comme ça, pour jouer en Liga. C'est qu'il y a des clubs comme Huesca, qui monte en Liga cette année, qui serait intéressé par Valentin Vada, mais est-ce que Valentin Vada serait intéressé pour s'inscrire dans un projet comme Huesca? C'est comme quand Jovanovic était parti à Eibar l'année dernière, il n'a pas joué un match, il me semble, je sais pas, j'ai même pas su. Oui, il a fait un aller-retour. Mais est-ce que s'il avait eu joué, est-ce qu'il aurait été intéressé par le challenge de Eibar? Regardez, le fils Zidane s'est vite barré aussi de là-bas, on sait pas. Comme tout joueur, après aujourd'hui, c'est le challenge sportif ou c'est l'argent du contrat? Mais quand tu es sportif de haut niveau, surtout un mec comme Valentin Vada, à qui on dit depuis qu'il a 12-13 ans que c'est un génie du football, etc. Mettez-vous à sa place. Enfin, je sais pas si vous l'entendez un peu en interview, le gamin, on sent que il se contrôle quand même un peu. Il est énervé, ça se voit. D'ailleurs, je mets une petite aparté. Est-ce que vous avez vu la petite scène qu'il y a eu entre Gustavo Poyet et Valentin Vada quand il le fait rentrer? Il lui dit quelque chose à un moment donné, il le rappelle pour lui dire une consigne de jeu. L'autre lui dit bon écoute tu me fais chier quoi à un moment donné. Bon c'est passé, on l'a vu à un moment donné. À Ventspils au match retour. Le match retour à Bordeaux. Ouais, il a tourné le dos à l'entraîneur. Ils savent qu'il y a des caméras, voilà, ils le savent. Ce que je veux dire par là, c'est que pour répondre, et après ça fera polémique pour les tweetos, j'ai bien vu que ça monte vite après ce genre de truc. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, peut-être que tout simplement les challenges sportifs qui se présentent à Valentin Vada ne lui conviennent tout simplement pas à moyen terme. Et c'est pour ça. Après, il y a aujourd'hui, alors on peut pas parler de loft vraiment, mais il y a quand même des joueurs qui sont clairement mis hors du jeu par Poyet. Alors, si je me souviens bien... Allez, on va les nommer, moi j'ai la liste. C'est bien dit le loft, ça. J'ai la liste, vas-y. Tu veux que je les nomme ou... De mémoire, je pense qu'il y a donc Prior, déjà, qui avait manifesté son envie de départ en milieu de deuxième partie de saison l'année dernière. Et il s'est blessé, gravement. Et il s'était blessé, mais de toute façon, il avait nommé deuxième gardien, donc ça pousse encore Prior à la sortie. Il avait demandé à partir. Donc on a Jovanovic aussi qui est sur le départ, qui doit partir. Qui a fait un faux départ à Antalya Sport. Pardon. On veut qu'il parte. Qui a fait un faux départ à Antalya Sport. Oui, voilà. Cafu, voilà, qui, lui, à mon avis, on va le garder jusqu'à au moins l'année prochaine. Oui, mais on l'essaye pas, ce garçon. On l'a acheté, on a fait jouer 2-3 matchs où il a pas été mauvais, on le met au placard, on l'a jamais essayé. Non, mais là, je crois que c'est fini, il reviendra plus, Cafu. Alors on sent le potentiel qu'il a quand même. Ouais, mais là, je pense que c'est trop long. La cassure, elle est trop longue. Il paye pour ce qu'il a fait, la vidéo avec Malcolm, Cafu et compagnie, il paye pour ça. Avec Otavio, mais il y a quand même eu un changement d'entraîneur et tout, il était dans le groupe, quand Poyet est arrivé, il était dans le groupe. Souvenez-vous ce que nous a dit Claudio Quechero. On avait Didier, souviens-toi, il nous a dit, il a joué avec lui, Claudio, et il a même reçu des ballons de lui, donc il a joué avec lui à l'entraînement pendant des années. Il nous a dit, Quechero, il a même rigolé, souviens-toi, quand on lui a posé la question sur Cafu. Faut remettre les choses dans leur contexte. Quechero en Bulgarie, là-bas, ou je sais pas trop où, c'est une star. C'est un mec, c'est Ibrahimovic, le mec là-bas. Alors que nous, c'est un joueur de Ligue 2. Non, mais c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Et il nous a dit, Cafu, c'est un joueur de déclic.
Et il nous a dit, voilà, un jour, il a commencé à empiler un but, 2 buts, et puis c'est parti comme ça. Après, il nous a pas dit qu'à l'entraînement, c'était à mort de faim, etc. Il nous a dit, c'est un joueur de déclic. Et après, il a surfé sur cette bonne vague du match des Ligues des Champions, de Paris, de tout ça, où il avait fait des bons matchs. Et moi, ce que je reproche aux Girondins, et je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que quand tu investis 8 millions d'euros sur un mec, quand tu es les Girondins, hein, t'es pas à Barcelone, tu mets 8 millions d'euros sur un mec, tu sais très bien que le gars, il vient de Bulgarie, que c'est pas un championnat majeur. Tu dois le mettre dans des bonnes conditions. Est-ce que les Girondins sont irréprochables à ce niveau? Et le faire jouer pour le revendre. Mais bon. Exactement. Oui, mais bon. Et c'est pas sûr. Et là, par contre, ça sent le transfert à l'arrache. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs c'est dommage. que pour la séance d'entraînement donc à laquelle j'ai assisté, il est resté en salle. Il s'est même pas entraîné avec le reste du groupe. Alors que Jovanovic était avec le groupe. Donc le loft, t'as dit, il y a Prior, Jovanovic, Cafu. Ça peut tout. Après, il y a les blessés, il y a Pelnar. Est-ce qu'on le met dans le loft, Pelnar, même s'il est blessé? Ça va être compliqué pour lui. Hein. Ouais. Oui, enfin après, il est en doublure de Punji aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est tout. On peut pas en mettre plus dans le loft. Parce que Laborde, on peut pas l'y mettre. Il est dans le groupe à chaque fois. Laborde dans le groupe. Il fait des entrées. Non, mais après, il y a des joueurs qui sont clairement écartés. Si Pedro vient. De toute façon, s'il y a un attaquant, il va falloir qu'il y ait un attaquant qui parte là. Parce qu'il y a le retour de Mendy dont on parle. Il y a Mendy aussi qui est alors lui, ça va être plus compliqué plus long, puisqu'il a quand même été gravement blessé. Il a repris la course il y a quelques semaines. Il est loin d'être opérationnel. Hein. Il va falloir encore attendre un peu. Par contre, Sabali, lui, espère être prêt pour la réception de Monaco. Et Sabali, dont on parle peu du tout, on avait parlé d'un transfert à Naples. Valnegri nous avait parlé aussi de l'Espagne qui s'intéressait à lui. Malquic a rejoint Naples. Oui, et puis il y avait le Arias, ou je ne sais plus trop qui là aussi. Oui. Bon, bref. Et là maintenant, le soufflet est retombé, puis il va revenir à Bordeaux. Il est blessé, hein. Donc après, quand Bordeaux dit que sa visite médicale s'est bien passée, on sait qu'il est blessé. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas recruté. Oui, après entre ce qui est dit aussi, non, forcément, ils l'ont fait venir en sachant qu'il était blessé de toute façon. Oui, mais oui. Non, mais voilà, c'est juste que ça n'a pas collé sur le. Ouais. Bon, voilà. Ça a pas mais en tout état de cause, il a repris la course aussi, et lui il sera prêt dans les délais. Voilà. Alors les garçons, la question c'est Sabali, d'accord, ok, il va revenir, il va reprendre sa place, il a fait une très belle Coupe du Monde, on l'a tous vu. Mais qui pour le remplacer, Liuchuk ou Gajic alors dans ce cas-là? Le remplaçant naturel, ça serait Gajic, mais vu que Levchuk supplée le poste. Qu'est-ce qui se passe avec ce Gajic qui était venu avec un statut de champion du monde du vin? On avait eu comme Jovanovic d'ailleurs. Souviens-toi, on a eu l'occasion d'avoir des journalistes. Frédéric Drobage, l'agent qui l'a fait venir, tu l'avais invité dans l'émission. Il avait dit qu'il était assez déçu. Super cote lui, hein. Des résultats de ces deux joueurs qu'il avait fait venir. Hein. Voilà, super bien coté, notamment à l'Est, en Allemagne et tout ça. Et puis là, c'est le flop. Que s'est-il passé Il avait fait venir aussi un Savic aussi. Non, il n'y avait pas un Savic. Enfin, il y a un Savic qui est venu, c'est pas le même agent. Il y a longtemps. Alors Savic, on a eu l'occasion d'en discuter. Souviens-toi avec le coach Dostanic, qui était l'adjoint de Slavoj Muslin à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais. Et il nous avait dit c'est une connerie de Bordeaux, carrément. Hein, il nous l'avait dit en direct. On a le podcast, vous pouvez aller voir, d'avoir fait partir ce joueur qui, pour lui, prétendait à une place même pour la Serbie, dans le groupe de la Serbie, tellement sa saison cette année avec l'Étoile Rouge était excellente. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont repris depuis quelques jours l'Étoile Rouge. Quelques réactions sur le hashtag. Il y a Isabelle Dupré qui nous dit si Vada ne respecte pas le coach, il ne doit plus mettre un pied sur le terrain. Et il y a GDB47 qui dit et Paul Bass, personne ne s'étonne qu'il ne soit jamais aligné, même quitte à faire un essai sur l'aile. On a bien essayé Levchuk. Peut-être que lui ne s'étonne même pas non plus. Ouais. Lui, la presse a rapporté des tensions entre lui et Poyet. Alors, je dis la presse. Revenir sur Milan Gajic, que je connaissais de loin récemment par rapport à quelqu'un. On avait un ami en commun qu'il a rencontré plusieurs fois, et Milan Gajic, c'est pas quelqu'un qui va s'intégrer dans un groupe facilement. C'est pas quelqu'un qui a un relationnel avec les coachs, avec les coéquipiers qui est fantastique. C'est quelqu'un de très discret et même assez loupard par moment, assez
très très froid avec les coachs et coéquipiers. Loupard. Loupard, voilà. C'est le mot que j'ai en ce moment. Donc, Loupard, c'est un peu un méchant garçon qui sort c'est un Serbe, et il a vraiment toute la caractéristique d'un Serbe très froid, très distant. Le manteau en cuir, la chaîne. Donc c'est vrai que par rapport à son environnement dans l'équipe, il n'est pas tellement apprécié par rapport à ça. Après, je vous dis les propos qu'un ami en commun m'a dit sur lui. Donc voilà, c'est vrai que ça n'aide pas forcément pour un joueur dans un groupe. Après, il a débarqué aussi comme ça. Enfin voilà. Bon après, je sais pas, on n'est pas dans le groupe, mais bon. On va parler d'un autre. Il n'a pas l'air forcément très épanoui à Bordeaux. Il est spécial. Voilà. Mais même de nature, il est très spécial. Ouais. Pourtant, je me rappelle des bons matchs face à Nantes où il avait marqué. Niveau qualité, oui, il est très bon. Mais peut-être que c'est pas la qualité footballistique, mais bon, le tempérament qui coince. Bon, habituellement, les coachs, ils arrivent à faire avec. Thomas Bajic, je sais pas comment on prononce, en provenance d'Adjout Split. Le C, c'est Basic. D'Adjout Split, 21 ans, milieu défensif, qui va certainement signer au Girondins de Bordeaux. Encore un autre joueur, un jeune joueur en un pari, entre guillemets, 4 saisons. Manu? Oui, mais un pari, mais il a 4 saisons. D'ailleurs, lui, il est international espoir de Croatie. Il a beaucoup prouvé avec son club de Split. Donc pour moi, c'est un pari qui n'est pas tellement risqué. 3,5 millions d'euros. C'est pas cher. C'est pas risqué. Il y a de l'expérience qui est derrière. Il est prometteur. J'ai vu quelques vidéos de lui comme tout le monde. Franchement, c'est intéressant. On peut pas se baser que sur les vidéos YouTube, évidemment, mais c'est intéressant. Donc, comparé à un Pedro, pour moi, c'est un risque qui est vachement plus limité, pas cher, expérience, prometteur dans son pays. On n'entend que du bien de lui. Donc, allons-y, fonçons avec Basic. Thibaut. Après, là, je vois là, sur Twitter, il y a un gars, enfin quelqu'un qui suit un petit peu le championnat là-bas et qui compare un peu Basic à un joueur dans le style de l'Erager, un peu avec une bonne qualité de passe, anticipation sur son 1m89 75 kilos, un joueur qui défensivement se défend, on va dire, même s'il est très jeune. Par contre, il a encore des progrès à faire, notamment dans le placement et dans le placement et dans la justesse de jeu. Voilà, mais bon, après c'est que des mots pour l'instant. Oui, il a fait les 2 matchs de tour préliminaire d'Europa League avec Adjout Split face à un autre club, je l'ai pas mémorisé. Il est rentré en cours de jeu dans le premier match aller, match retour, il a joué tout le match. Donc ça signifie que si on le recrute, il ne pourrait pas jouer jusqu'on barrage. Inclus. Par contre, il pourrait jouer la phase finale si on se qualifie pour la phase de groupe. Voilà. Donc, on parlait de Thomas Bajic. Thomas Basic, on en a un peu parlé hier. Thibaut a vu passer le truc d'ailleurs, mais apparemment il est très bien considéré, évidemment comme un futur espoir. On a eu donc un journaliste là-bas qui nous a dit que le côté Vujovic là, c'est cette espèce de chape qui plane un petit peu du côté de Split dès qu'on parle de Bordeaux, c'est les jumeaux Vujovic qui ressortent et c'est vrai que ça joue parce que nous on se rend pas compte, mais là-bas ce sont des demi-dieux dans cette ville et dans ce club. Donc c'est sûrement une bonne chose. Maintenant, j'ai vu des tweetos qui ont vu des matchs, qui ont dit que il avait son pied faible, c'était une catastrophe. Maintenant, 1m89 je crois, à la toise. On a besoin d'impact physique. C'est un joueur qui est... alors moi je parle du personnage parce qu'on m'en a parlé aussi, étant donné que le journaliste du petit journal qui m'en a parlé là-bas, il fait un peu tout, le mec, il fait les sports, les infos de la ville et tout ça, et c'est quelqu'un qui s'est impliqué notamment du côté aussi de la ville au niveau religieux. C'est quelqu'un pour relancer aussi une église, pour aller faire la quête, etc. Il est venu pour faire le buzz. Non mais c'est pas tout le monde qui fait ça, quoi. Alors après on n'aime pas, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain ça traduit un certain calme, un certain flegme. Moi je préfère peut-être un joueur qui fait ça sur l'image plutôt qu'il va en boîte de nuit. Maintenant Souleymane Diawara,
voilà, il avait besoin d'aller en boîte de nuit pour être performant le samedi soir. C'est un physique qu'on n'a pas en plus, un grand. Depuis Aloudiara, on n'a pas eu ce type de joueur. Hein. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Aloudiara, souvenez-vous, ces passes laser qu'il nous faisait. Et quand on connaît le jeu croate, enfin le type de jeu croate à jouer au sol, à essayer de casser des lignes, ça peut être intéressant. Moi, je sais que quand Rio Mavuba est parti, qu'Aloudiara est arrivé, j'étais ravi, quoi. J'étais aux anges, je me suis dit on va se bonifier, mais c'est vrai. Comme tu disais que c'est un joueur très impliqué dans la communauté catholique, c'est peut-être lui qui remettra l'église au centre du village. Tout à fait. Et d'ailleurs, vu qu'il joue au milieu de terrain, c'est la boucle super. Ça, il joue au milieu. Hein. Bon, Martel qui se fait qui se fait désirer un petit peu, les gars. Hein. Il est il doit sûrement boucler un transfert parce que ça sonne. Et la Poitiers ou quoi? Non mais toi les jeux de mots, faut pas. Non. Il allait voir Charles. Jeux de mots. On fait la pause. Petite pause de 5 minutes. Allez, on peut faire une petite. Vous voulez, on a fait quand même un beau tour mercato là. Hein. Depuis 40 minutes, hein, on parle du mercato. Je pense qu'on a quasiment tout passé en revue. Puis je pense qu'on a essayé d'être assez précis. Et un petit mot de Mariano Gonzalez sur Twitter qui nous dit, il a vu les vidéos de Basic, il y a une vidéo qu'on a mis Basic, pardon. Je suis désolé pour la prononciation, qu'on a mis dans sa présentation sur Web Girondin, et on le voit marquer beaucoup de buts, quoi. Et dans la surface, marquer beaucoup de buts. Alors c'était un peu bizarre cette vidéo. Il dit il a plus l'air d'être comme un 100 carré qui va dans la surface. Un box-to-box. Ouais, et puis mais avec un grand physique comme ça. T'imagines sur coup de pied arrêté, c'est quelqu'un qui doit être souvent à la retombée du ballon, j'imagine, ou tu sais les ballons qui traînent. Il mesure combien Pogba? 1,80 ou pas? 10 non. 90, je pense, 92, non, comme ça. Pas 90. Non, c'est pour me donner un point de comparaison. 88, 89. Mesure combien Kanté? À Kanté, 1m15, 1m20. Non, mais après, quand on dit que Basic marque beaucoup de buts en étant proche de la surface de réparation, c'est le style un peu croate. Hein, quand tu vois la Coupe du Monde avec Modric, Rakitic qui est monté énormément aussi, à aller marquer des buts, à aller créer des occasions devant, c'est le style croate. 1,91 Pogba. Ah, quand même. Ah ouais. Martin Braithwaite vient de marquer avec Middlesbrough. Ah. Donc championnat de Pedro et prendre Braithwaite. Championnat de deuxième division. Oui. Non mais si on prenait Braithwaite, qui dirait oui là, Braithwaite? Ah oui. Bah oui, on connaît même. Tous. Ah ben voilà. Il connaît la France, connaît Bordeaux. Pas toi. Pourquoi tu dirais non, Jean-Rel? C'est intéressant. Alors moi je vais vous dire, je pense que alors c'est pour les Girondins, hein, mais ce qu'on voit, et je pense qu'on voit tous à peu près les mêmes matchs, grosso modo. C'est qu'on a besoin d'un attaquant qui soit bon en déviation de la tête, qui soit plus présent sur des coups de pied arrêtés. Et je crois qu'un mec comme Braithwaite, on a déjà ce profil-là, j'ai l'impression. Il y a Modeste qui se libère là. Anthony Modeste. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Il revient de Chine. Ah, il revient de Chine, il était en Chine, Anthony Modeste. Là aussi, on est passé à côté de quelque chose. Hein. Quel joueur? Pourtant, son passage à Bordeaux n'avait pas été non plus marqué 10 buts. On le sentait absolument pas en confiance. Souvenez-vous. Ouais, il y avait un problème d'intégration, je crois. C'était après le titre. Jeannot Tigana, il y avait eu des soucis déjà en interne dès le départ. Sûrement peut-être avec le joueur. Beaucoup de pression, ça se sentait quand il y avait énormément de pression sur lui. Il se posait 10 millions de questions, lui, devant le but. Hein. Oui, non, mais c'était juste pour déconner. Tu dis un joueur bon de la tête en déviation sur les coups de pied arrêtés. Modeste. Ça correspond à peu près à la description. Mais il est parti pour 35 millions d'euros à Tianjin Xinchuan, ou je sais pas où là. Et il revient, et il va résilier son contrat, il revient en Europe, mais il a déjà trouvé un club, mais je ne sais plus. Il va aller en Bundesliga, certainement. Je n'ai plus le club. Bon. Je peux le chercher, mais je n'ai plus le club. Deuxième partie d'émission, on parlera de l'Europa League, du tirage au sort, parce qu'on connaît le possible adversaire des Girondins qu'on affrontera si on se qualifie. On parlera de la Ligue 1 avec le Bordeaux-Strasbourg.